Et je suis thérapeute, analyste énergéticienne et j'ai une spécialité de base qui est l'astrologie. Mais je vais déjà expliquer comment je suis arrivée à ça. Donc j'ai plus de 32 ans d'ancienneté, j'avais plus de 32 ans d'ancienneté dans un établissement financier. Tout allait bien jusqu'en 2013 où j'ai fait face à un cancer. Et on imagine bien que c'est un tsunami quand on nous annonce un cancer. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Je ne bois pas, je ne fume pas, je mange plutôt sain, équilibré. Je n'avais pas regardé un peu tout le stress dans lequel j'étais au niveau du boulot. J'arrive à 7h30 et à 7h, j'arrivais pas à en partir, je culpabilisais. Donc j'ai essayé de comprendre et ça m'a ouvert des portes. Ça m'a amené sur le chemin qui fait que je suis devant vous aujourd'hui parce que j'ai voulu comprendre. Donc je suis passée par plein de thérapies pour me reconnecter. Donc me reconnecter à mon corps, à travers, j'ai fait du Qigong, à travers l'acupuncture qui vient aussi travailler sur le corps parce que le cancer m'a amené à être obligée de subir la chimiothérapie, la radiothérapie. C'est un cancer du sein, donc avec mastectomie ou reconstruction. Donc je suis passée par toutes les phases. Et comme par hasard, 9 mois. 9 mois pour renaître. Et donc il a fallu que je me reconnecte à plusieurs parties. Le côté émotionnel aussi, donc le corps avec le Qigong. Et avec tout ce qui était aussi énergétique, parce qu'on n'est pas qu'un corps, on est aussi toute une enveloppe corporelle. Et donc pour rééquilibrer tout ça, donc je suis allée voir des thérapeutes et puis je me suis intéressée aussi en mon environnement proche, à ma maison, et j'ai fait venir un géobiologue chez moi. Je ne sais pas si vous connaissez les géobiologues, c'est les anciens sourciers. Parce qu'à l'époque, on ne construisait pas n'importe où, mais on l'a complètement oublié. Maintenant, on construit n'importe où, sur des marécages, voilà. Mais avant, on faisait appel aux sourciers pour que la maison soit vraiment, pour éviter au maximum les zones pathogènes. Donc j'ai fait venir un géobiologue à la maison, il a fait ma chambre, et bien sûr, j'étais sur une zone pathogène où je dormais. Et comme par hasard, à l'endroit du sein où j'ai été touchée. Alors, il n'y a pas que ça, Il ne faut pas se dire, il y avait juste cette zone-là, c'est à cause de ça, j'enlève la zone, tout va bien. Non, il y avait tout le stress avant, il y avait aussi plein d'autres choses avant, plein de messages que je n'ai pas écoutés. Bien sûr, parce qu'avant mon cancer, j'ai eu pendant 4 ans et demi des plaques sur le visage. Donc mon corps me parlait, mais je ne l'ai pas écouté jusqu'au moment où il m'a dit on va te mettre un truc de dur pour que tu puisses comprendre. Mais c'est pas méchant de la part du corps. Mais il y a des fois, on va le comprendre assez facilement, mais il m'a fallu ça pour vraiment le comprendre. Et du coup, j'ai suivi le géobiologue dans ce qu'il a fait, et comme je suis quelqu'un de très curieux, je lui ai demandé quelle école il avait fait, et j'ai fait son école, l'école française de géobiologie, pour être moi-même autonome. Et donc du coup après j'ai refait ma chambre pour voir si il avait bien trouvé les choses. Et du coup j'ai commencé à faire de la géobiologie et je me suis plutôt spécialisée dans les chambres parce qu'on peut faire toute la maison. Donc, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la chambre où la personne dort et pratiquement plus de 8 heures dans son lit, et s'il y a vraiment des zones pathogènes pour mettre la personne en zone neutre. Parce que quand on peut faire toutes les thérapies qu'on veut, mais si tous les soirs on rentre et qu'on retourne dans son lit et qu'on est dans une zone pathogène, eh bien le soin qu'on aura fait ne va pas tenir. Au bout de 3 semaines, 1 mois, ça ne tiendra pas. C'est pour ça qu'on ressent souvent besoin de retourner régulièrement pour se faire réénergiser, pour trouver un énergéticien et tout ça. Parce que si on retourne si on redort sur une zone pathogène, eh bien ça ne tient pas dans le temps. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du chamanisme, et puis je me suis formée aux fleurs de Bach, donc reconnexion à mon monde émotionnel. Donc j'ai fait avec quelqu'un qui avait fait l'école Center Bach, donc j'ai fait les 2 niveaux de fleurs de Bach. J'ai pas fait le 3e niveau. Pourquoi? Parce que grâce à la géobiologie, on apprend à travailler avec l'antenne de l'échelle. C'est très intéressant. C'est que le 3e niveau des fleurs de Bach, en général, c'est l'entretien qu'on a avec la personne. Et suite à l'entretien,
la personne, on détermine quelles sont les fleurs que la personne aura besoin. Avec l'antenne de l'échelle, l'avantage, c'est que moi maintenant, du coup, je travaille avec les fleurs de bac, qui sont là, j'ai les 38 fleurs, mais je ne discute pas avec la personne au début, pour ne pas me laisser influencer. Et du coup, la personne va tenir ça, et je vais passer l'antenne sur toutes les fleurs. Et c'est le corps de la personne qui va déterminer, qui va dire, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ces fleurs-là. Et c'est pas mon mental, et c'est pas le mental de la personne, parce que des fois, les émotions, on va pas la nommer parce qu'elle est cachée quelque part, en fait. Et du coup, une fois que l'antenne a plongé sur plusieurs fleurs de bac, je sors le flacon et j'explique à la personne, elle vient travailler telle et telle émotion. Et la personne, en général, jusqu'à présent, elle est souvent assez scotchée, bon, même, de toute façon, parce qu'à chaque fois, la personne me dit, ah ben oui, c'est vraiment ça ce que je vis. Et du coup, après, on va travailler et je vais faire le flacon avec la personne pour expliquer, ben voilà ce que ça travaille. Ça va ramener en positif l'émotion, parce que l'émotion, comme tu disais, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est toi qui parlais de l'émotion, on ne l'enlève pas, l'émotion, mais on la travaille pour la rééquilibrer. Parce que souvent, elle est vécue en trop ou en pas assez, et du coup, on va la rééquilibrer. Donc, à travers les fleurs de bac, je me suis reconnectée à mon monde émotionnel pour comprendre qui j'étais. J'ai fait de la généalogie de ma famille pour comprendre les différentes blessures qu'il y avait dans ma famille, pourquoi j'avais toujours cette peur de ne pas être aimée, cette peur de l'abandon. Donc, j'ai compris ça. Je suis arrivée à l'astrologie. Je m'y intéressais depuis longtemps, mais je regardais comme ça, mais sans jamais approfondir. Et j'ai fait faire mon thème astral par 3 astrologues différents qui ne me connaissaient pas, qui ne se connaissaient pas, alors pas en même temps, hein, sur plusieurs périodes. Alors ce qu'ils m'ont dit était tellement vrai, je me suis dit, waouh, c'est quand même dingue, ils ne me connaissent pas et ils me disent des trucs sur moi. Et en plus, carrément, dans le thème, c'est comme si il y avait l'indication qu'un jour ou l'autre, ça se retournerait contre moi. C'est inscrit dans mon thème. Alors ça ne dit pas un cancer, ça ne dit pas quoi, mais c'est inscrit qu'il y a quelque chose qui fait qu'un jour ou l'autre, ça... Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, tout est juste. Il n'y a pas de mal. Bonne fin de journée. Donc, comme quoi, à un moment donné, si je ne comprenais pas les choses, si je n'allais pas sur le bon chemin, ça pourrait se retourner contre moi. Donc là, je me suis dit, waouh. Donc mon esprit curieux, j'ai commencé à apprendre l'astrologie, à acheter pas mal de bouquins, à faire des séminaires, à prendre des cours particuliers. Je continue même encore maintenant à me former parce que c'est tellement vaste l'astrologie qu'on peut en avoir pour toute sa vie à apprendre, même dans plein de choses, hein, de toute façon. Moi, je suis une éternelle étudiante, j'aime bien apprendre. Et donc l'astrologie, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? C'est la connaissance de moi, de mes potentiels, de mes blocages et des compréhensions aussi, pourquoi j'avais tel et tel blocage, et de comprendre les potentiels que j'avais et ce que j'étais venue chercher sur ce chemin-là. J'en reviendrai à l'astrologie après, pour vous expliquer ce qu'il y a dans l'astrologie, qui est mon socle de base. Ma dernière formation que j'ai faite, c'est la thérapie archétypale. La thérapie archétypale, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Bernard Chomel, je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'on l'a dit, qui a créé une méthode de thérapie archétypale. C'est toujours aussi autour des émotions, de ce que la personne vit. Donc la personne vient comme elle explique sa problématique. Et donc il a créé un jeu de cartes avec des mots dessus. Il y a juste 2 mots. Toujours la ressource en haut et la problématique en bas. Par exemple, l'oubli, la connaissance, la tristesse, la joie, la haine, l'amour, les ressentiments, le pardon. Et du coup, dans la séance avec la personne, quand on discute, et donc moi j'utilise tous ces outils-là, l'astrologie, les fleurs de bac et la thérapie archétypale, parce que des fois on n'arrive pas à bien détecter que la personne, c'est pas très clair, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut qu'elle travaille. En faisant juste un simple tirage, ça se trompe jamais, hein, la personne, la carte qu'elle va tirer, et on a une méthode de tirage, va vraiment mettre si vous voulez, je vais vous les passer, va mettre
la problématique en lumière. Et donc on a une technique de tirage, la personne tire que 2 cartes, après on fait un compte et puis on fait tout un tirage et on fait comme un arbre et on va aller voir quelle est vraiment la problématique de la personne. Et le principal, c'est d'aller mettre en ressources, d'aller chercher la lumière et d'aller trouver les ressources que la personne a en elle, comme ce qu'on peut avoir en sophrologie. Toutes les personnes ont toutes les ressources en elles, il suffit de les nommer, d'aller les chercher et d'aller les comprendre. Voilà. Donc, tout ce parcours-là, je l'ai testé moi-même, parce qu'à travers ce que j'ai vécu, je me suis reconnectée à mon mental, à mes émotions, à mon corps énergétique, à ma maison, à mon environnement proche. Ce que j'ai voulu mettre en place, c'est vraiment une approche globale du mieux-être qui permet de... La personne vient comme elle est. Et avec tous les outils que j'ai, je vais aller piocher dans les différents outils pour vraiment aider et accompagner la personne à traverser sa problématique, à traverser, ça peut être une problématique de santé, ça peut être une problématique au travail, une problématique émotionnelle avec son conjoint, sa conjointe. Et donc c'est vraiment une séance globale où je vais aller utiliser les différents outils. Mais mon socle de base restera toujours le thème astral. Parce que le thème astral, je ne sais pas si vous avez déjà fait votre thème astral ou pas. Une question? Non? Oui? Non. D'accord. Voilà. Ouh, c'est quoi ces dessins? Okay. C'est quoi ces hiéroglyphes? C'est quoi ces dessins? Ben moi, ça, c'est la boussole de votre vie. Ah bon? Oui. Parce que le thème astral, c'est quoi? Je vais me rapprocher. Là, c'est les planètes autour. Donc, ça fait un dessin en fonction de votre heure de naissance. Alors, c'est quelqu'un, hein, je vais enlever le nom. Hein. En fonction de votre heure de naissance, de votre lieu de naissance et de votre date de naissance, bien sûr. Vous avez un ascendant. Alors, souvent, on se dit, vous connaissez, souvent, on connaît son signe solaire. C'est le signe solaire. Quand on dit je suis bélier, je suis scorpion, je suis balance, et on a l'ascendant. D'accord? Et l'ascendant, c'est celui qui va démarrer le dessin du thème astral. Il correspond à la première maison et c'est toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que ça se lit. D'accord? L'ascendant, c'est pas par rapport à l'heure et le lieu de naissance où il y a oui, si on n'a pas l'heure exacte et le lieu de naissance, c'est pas la minute, on ne... Vaut mieux. Alors, vaut mieux avoir l'heure exacte. Alors, c'est celle qui est inscrite sur le... Oui, bah oui. Oui. Alors, il y a des techniques, là, maintenant, les logiciels le font, il y a les anciens astrologues, ils faisaient des calculs. Il y a des techniques pour vraiment essayer de trouver l'heure exacte. Parce que souvent, vous êtes né à 19h43, ils mettent 19h50. Bah oui, c'est souvent des chiffres. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment important de le connaître parce que si on n'a pas le bon ascendant, on n'aura pas toutes les maisons. On n'aura pas le dessin. Alors moi, ça pourra me donner des indications, puisque des planètes qui, dans le ciel, elles se déplacent, elles ont toutes des vitesses différentes. Et du coup, aujourd'hui, je sais, Saturne est dans tel signe, Pluton est dans tel signe, Neptune est dans tel signe. Donc, par rapport au signe, je peux le trouver, mais pas par rapport aux maisons. Et du coup, moi, ça va me tronquer l'analyse que j'ai. C'est quoi un thème astral? C'est le théâtre de votre vie, en fait. On a des planètes, on a des signes, on a des maisons astrologiques. D'accord? On va dire, si c'est le théâtre de votre vie, les planètes, c'est les acteurs. Les signes, c'est des rôles que les acteurs vont jouer. D'accord? Eh bien, les maisons, c'est les lieux où les acteurs vont jouer. Donc, ramenez à nous. Les planètes, ce sont nos fonctions. Notre mental, comment on va apprendre notre intelligence mentale, c'est Mercure. Hermès, le messager des dieux. Nos valeurs, l'amour qu'on va diffuser, c'est Vénus. Notre rayonnement, ce qu'on est venu vraiment rayonner sur cette terre, c'est notre signe solaire, c'est le soleil. C'est notre énergie de base, notre énergie vitale. Donc quand moi je vois dans le thème un soleil, à quel endroit où il est, dans la maison où il est et dans le signe où il est, si la personne n'est pas du tout dans cette maison-là ou n'a pas envie d'y aller,
elle va être un peu bancale parce que c'est ce que le soleil lui demande. D'accord ? La lune, c'est notre monde émotionnel. C'est nos ressentis. C'est notre instinct. C'est on marche sur le pied, je réagis, c'est la lune. D'accord ? Donc le signe dans lequel la lune va tomber va me donner l'indication quel va être le monde émotionnel de la personne. Si la lune elle tombe dans un signe de terre ou dans un signe d'eau, ou dans un signe de feu ou dans un signe d'air, parce qu'il y a les 4 éléments, eh ben, là, on n'a pas les mêmes émotions. Après, on a Jupiter qui est notre manière de nous intégrer socialement. Mars, c'est le guerrier, hein, c'est Arès, le dieu de la guerre, donc c'est l'action. Après, on a Saturne, notre structuration, comment on va se responsabiliser. C'est notre maître du temps, c'est Chronos. Après, on a des planètes qui sont beaucoup plus loin, parce que pendant très très longtemps, les astrologues ont travaillé avec les 7 planètes qui étaient connues, qui étaient vues. Après, on a les planètes au-delà de Saturne qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui sont Uranus, Neptune et Pluton. Uranus a été découverte au moment de la Révolution française. Donc, on comprend un peu ce que Uranus va avoir dans ses entrailles. C'est le révolutionnaire, c'est le trublion du zodiaque, c'est le coup de pied cosmique dans le derrière des terriens. En gros. Après, on a Neptune. Neptune, c'est l'ouverture, à l'amour, à la compassion, à l'amour inconditionnel. Et on a Pluton. Pluton a été découvert en 1930. Donc, quand a été découvert la fusion nucléaire et pas très loin des guerres mondiales, donc on comprend que Pluton, c'est la planète qui est la planète de la transformation, de la calcination, où on a besoin d'abandonner quelque chose pour se reconstruire, pour se transformer. On a toutes ces planètes-là. Et donc, ces planètes-là qui sont nos fonctions, bah, comment elles vont fonctionner, c'est en fonction du signe dans lequel elles tombent. Donc, Mercure qui est notre intellect, si j'ai Mercure en bélier, Mercure en taureau, Mercure en poisson, je ne vais pas fonctionner de la même manière. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître le thème de ses enfants, par exemple. Ce serait bien de le mettre à l'école, l'astrologie. Parce qu'on n'apprend pas pareil. Un Mercure bélier, il est percutant, il va comprendre tout de suite. Un Mercure taureau, il va falloir lui répéter plusieurs fois les choses. Donc un enfant qui a un Mercure taureau, ça ne sert à rien de se dire mais pourquoi tu ne comprends pas aussi vite que ton frère qui lui peut-être a un Mercure bélier. Ben, c'est normal, il ne faut pas s'énerver. Donc quand les parents connaissent le thème de leurs enfants et savent que il est câblé comme ça et que je peux pas, j'ai besoin de lui répéter plusieurs fois, c'est beaucoup plus apaisé quand on apprend à l'enfant. Parce qu'on sait qu'il est comme ça et qu'il est câblé comme ça. Donc chaque planète va, le Mars, le guerrier, s'il tombe dans un signe d'eau, Mars en général c'est du feu, hein, j'y vais, mais si Mars tombe dans un signe d'eau, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, on va dire, donc il ne va pas agir pareil, ou même dans un signe comme le taureau qui est un signe plutôt lent, qui va ralentir les choses, l'action elle va être plutôt lente. Donc quand on a un conjoint ou une conjointe qui a un Mars en taureau et puis qu'on lui reproche tout le temps qui met du mal à démarrer et qui est très lent pour démarrer et se mettre en action, c'est normal, il a Mars en taureau. Et s'il a Mars en bélier, il fuse, il y va. Il va prendre vraiment des actions, il va prendre des initiatives. Et les maisons, ce sont des champs d'expérience. Donc on va expérimenter toute notre vie différentes choses. Donc c'est comme un chemin. L'ascendant, c'est notre identité. C'est toutes les conditions de notre naissance. Comment on est à soi-même, à la manière du signe de notre ascendant. D'accord ? Après, on va avoir la maison 2 qui est... mais une fois que je suis née à moi-même, j'ai besoin d'avoir des ressources pour grandir. Donc la maison 2 va parler des ressources, va parler d'argent, va parler de notre corps, va parler de nos dons. Après, une fois que j'ai mes ressources, je suis née, j'ai mes ressources en maison 2. En maison 3, je vais commencer à communiquer. La maison 3 va parler des apprentissages de la communication. À un moment donné, je suis obligée de revenir à moi-même dans mon centre pour pouvoir continuer après. Donc la maison 4 va parler de nos racines, de notre centre, de notre foyer intérieur. Mais du coup, on élargit à chaque fois le spectre, c'est-à-dire que c'est foyer intérieur, foyer conjugal, foyer parental. Une fois qu'on s'est recentré, qu'on est vraiment bien dans son centre, on peut continuer, on va s'affirmer.
Donc la maison 5, c'est la maison de la récréation, de la créativité, des amours, du jeu, où on aime bien jouer. La maison 6 va ramener un petit peu de l'humilité. En maison 6, on va être dans l'humilité, on va être dans le développement de soi, dans l'amélioration de soi, où on va se mettre au service des autres. Ça, ce sont les 6 maisons qui sont tout en dessous, qui sont sous l'horizon. Je vais vous montrer avec le coffret que j'ai fait. Hop. Parce qu'on a des maisons personnelles qui sont les maisons que je vous ai parlé, en dessous. C'est toutes les maisons personnelles. Après, quand on arrive au-dessus de l'horizon, on va passer à des maisons où on va rencontrer l'autre. Donc on comprend bien l'utilité de passer par exemple par cette maison 6 de l'humilité pour qu'à un moment donné on rencontre l'autre et qu'on le rencontre sur le même pied d'égalité l'autre. Donc la maison 7 va parler du couple, va parler des associations, de la relation à l'autre, de l'ouverture à l'autre. La maison 8 va approfondir la relation, va nous demander de nous transformer, va parler aussi des karmas familiaux. Il y a quelques maisons dans le thème, il y a la 4, la 8 et la 12. Ce sont des indices karmiques si on a des planètes qui tombent dedans. Donc on va parler aussi de la mort, de la transformation, de la métamorphose. Une fois qu'on est passé dans la lessiveuse de la maison 8, en maison 9, on s'ouvre spirituellement, on est intéressé au grand voyage, on est intéressé à la culture étrangère, oui, c'est ça, la culture étrangère, au voyage, aux grandes études. Après, on va se positionner socialement. Après, on va s'ouvrir au monde autour de la sphère amicale des amis, en maison 11. Et en maison 12, on va prendre du recul. C'est une maison de bilan, où on prend du recul, où on va se mettre en retrait du monde, où on va aimer être dans la méditation, des choses comme ça. Donc, vous comprendrez bien qu'en fonction des maisons dans lesquelles elles tombent, par exemple, un soleil bélier. Le soleil bélier, il a de l'énergie, il y va, il aime bien prendre des initiatives et il peut aussi s'imposer aux autres. Parce que le bélier, dans le côté un peu ombre, c'est moi-je, le bélier. Et des fois, on peut se dire, mais moi je suis bélier, mais ça ne me parle pas, ça. Mais parce que si le soleil il tombe dans la maison 6, par exemple, la maison de l'humilité, où il va se mettre au service de l'autre, le bélier, il a besoin d'avoir un petit peu d'humilité. Donc on va comprendre qu'effectivement, c'est pas parce que je suis bélier que je vais ressembler à un autre bélier. Parce que mon soleil, il tombe pas peut-être dans la même maison. Quelqu'un qui a un soleil sagittaire, le sagittaire, il aime bien voyager, il aime bien c'est le globetrotters du zodiaque. Si son soleil, il est dans la maison 4, il va être plutôt dans son foyer, donc il va pas forcément vouloir voyager. Donc du coup, on va se dire, oui, effectivement, je comprends mieux pourquoi moi, ça me parlait moins, l'énergie du Sagittaire. Ça restera quand même en fond. Mais il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà, ce qu'on lit dans un thème, c'est l'endroit où sont positionnées les planètes. Donc au moment de votre naissance, comme l'ascendant détermine les maisons, et bien après, on va voir, là, on a les hiéroglyphes des planètes. Et à l'endroit où les planètes tombent, il y a par exemple le Soleil qui est quand même une planète qui est votre rayonnement solaire. Si vous êtes en maison 3, qui est la maison de la communication, qui est la maison où on aime bien être dans son environnement proche, et on aime bien les petits déplacements et tout ça, si la communication ne vous parle pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder derrière. Le Soleil, il est bloqué par quelque chose. La maison 5 est la maison de la créativité. Si la créativité ne vous parle pas, alors vous avez par exemple 4 planètes en maison 5, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et du coup, de mettre en lumière ça permet, on va chercher, moi je vais aider la personne à aller chercher, à se dire, mais oui, j'ai ça en moi, mais oui, j'ai ça qui m'intéresse. Mais je ne m'y suis jamais plus penchée que ça. Donc c'est le moment peut-être de s'y pencher parce que au moment de la naissance, c'est ce qu'on s'est dit. Et au-delà des planètes, on a d'autres axes qu'on regarde dans le thème. On a ce qu'on appelle un nœud sud, un nœud nord. Alors en fonction des croyances, si on ne croit pas aux vies passées, moi je crois aux vies passées, mais moi je respecte les croyances de chacun. Le nœud sud, c'est l'énergie de vie passée, ou alors c'est l'énergie qu'on a contactée, qui s'est engrammée en nous au moment de notre naissance. Mais c'est une énergie qui est innée chez nous, qu'on aime bien être, c'est le confort. Mais on ne s'est pas demandé de rester dans ce nœud sud-là.
on s'est demandé d'aller ce qu'on appelle au nœud nord. Du coup, moi, je mets en lumière cet axe-là. Je dis à la personne, mais oui, mais c'est ça que vous êtes venu chercher dans votre vie. C'est ce nœud nord-là. Donc, c'est vrai que c'est pratique d'être dans l'autre, parce que c'est quelque chose qui est inné, mais vous vous êtes demandé d'aller là. Donc, par exemple, un nœud sud qui est en bélier, moi, c'est facile, je prends des initiatives et c'est moi je, et je pense pas aux autres. Le nœud nord sera forcément en face, les signes ne sont pas indépendants. Hein. C'est toujours par axe, le bélier va avec la balance, le bélier c'est moi je, la balance c'est moi et les autres. Donc là, je me suis demandé quoi? D'aller vers les autres, de m'ouvrir aux autres. Donc c'est de mettre ça en lumière à la personne, de dire bah oui, vous aimez prendre des initiatives, vous aimez vous imposer, mais c'est pas ce que vous vous êtes demandé dans cette vie-là. Vous êtes demandé de rentrer en lien avec les autres, de trouver l'harmonie, parce que la balance, c'est de l'harmonie, c'est de l'équilibre avec les autres. Et on a aussi d'autres points qu'on appelle des lunes noires. Et les lunes noires, c'est des points... D'un côté, il y a le mythe fondateur de l'âme. On peut savoir quel est le mythe fondateur de l'âme. Une lune noire en bélier, c'est le mythe du guerrier. Une lune noire en taureau, c'est le mythe du constructeur, du propriétaire terrien. Le lune noire en gémeaux, c'est le mythe du communicateur, de l'orateur. Donc, tout en fonction des énergies des signes. Mais comme il y a plusieurs lunes noires, il y en a une qui donne des peurs. Donc, comme on peut les avoir dans les mêmes signes, on a en nous ce mythe de l'orateur, par exemple en gémeaux, mais on peut avoir peur de communiquer parce qu'on a peur des mots, on a peur que les mots se retournent contre nous. Et du coup, c'est d'aller mettre en lumière ça, de dire mais oui, mais peut-être parce que dans d'autres vies, si la personne croit à ça, ou peut-être parce que vous avez engrammé des croyances que ce que vous allez dire va se retourner contre vous, mais vous portez cet absolu-là en vous. Et c'est certainement parce que votre communication doit être différente dans cette vie-là. Parce que peut-être qu'elle a été déviée dans d'autres vies, et que dans cette vie-là, elle vous êtes demandé de le revivre, mais d'une autre manière. Voilà pour ce qu'on peut voir dans un thème. Et le thème, vous avez votre thème de naissance, mais il progresse. Donc il y a plein de cycles dans un thème, en astrologie. Donc à aujourd'hui, on peut voir dans quel cycle vous êtes. Si vous êtes vous démarrez un nouveau cycle, vous terminez un cycle, vous êtes en nouveau cycle, et ça permet de comprendre, de dire bah, c'est marrant, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de me libérer de ça, j'ai envie de commencer autre chose. Ah bah oui, c'est normal, vous allez démarrer un nouveau cycle, vous terminez un cycle. Ou alors, en ce moment, je suis hyper contrariée, j'arrive pas à m'affirmer, tout ça. Ah bah oui, vous avez Saturne qui est en transit dans le ciel, qui est en train de toucher votre soleil dans votre thème, et du coup, il vient vous contrarier. Mais il vient vous contrarier, c'est pas méchant, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Donc, du coup, on arrive à mettre des mots sur des expériences, sur ce que les personnes vivent. Et juste pour vous dire, par exemple, moi j'ai des lunes noires en bélier, donc j'ai le mythe fondateur du guerrier, mais j'ai mon soleil qui est en bélier, et j'ai Saturne qui est en bélier qui touche mon soleil. Saturne, c'est celui qui prend des responsabilités, qui vient freiner l'énergie. Donc le Saturne vient freiner mon énergie de bélier pour me demander d'avoir une énergie beaucoup plus alignée, beaucoup plus responsable. Les signes ont les planètes dominent des signes. La planète qui domine le signe du bélier, c'est Mars. Et moi, Mars, je l'ai dans ma maison 1, donc ça fait partie de mon identité, et elle est en Scorpion. Donc Scorpion, c'est Mars, je vais jusqu'au bout du truc, je lâche pas. Quand j'ai un truc, je lâche pas. C'est ma vie passée, dans mon boulot, quand j'avais un truc, je lâchais pas. Donc j'allais jusqu'au bout de mon énergie. Et en plus, je ne sais pas si vous vous intéressez à des communications, des fois sur de l'astrologie, on vous parle Mercure est rétrograde en ce moment, il y a des problèmes de communication parce que Mercure est rétrograde. Ça donne l'impression, en ce moment, en ce moment il y a plein de planètes qui sont rétrogrades. Et ça donne l'impression que la planète recule dans le ciel, mais elle ne recule pas, c'est juste un effet d'optique. Et dans le thème, moi je vais regarder si vous avez des planètes rétrogrades. Parce que si vous avez un Mercure rétrograde de base dans le thème, effectivement, on va comprendre pourquoi la communication elle est compliquée. Parce que Mercure, c'est l'intellect. Pourquoi d'aller apprendre les études sont compliquées. Donc pour un enfant, ça permet de comprendre pourquoi cet enfant-là, il a plus de mal et pourquoi il a des dyslexies. Parce que il s'est demandé de communiquer différemment. Parce que ça veut dire qu'on a mal travaillé le côté communication. Moi, c'est Mars. En plus, il est rétrograde. Donc non seulement il est en Scorpion,
celui qui va jusqu'au bout du truc, en plus, il est rétrograde. Il se retourne contre soi. Et en plus, il est maître de mon soleil, puisque mon soleil bélier. Et en plus, ils se parlent entre eux, puisque à l'intérieur, vous avez des tresses et des aspects. Donc les planètes vont se parler de manière harmonieuse ou de manière tendue. Donc ça, on va le regarder aussi dans le thème. Et donc moi, dans cette vie-là, et en plus, j'ai un nœud sud en Scorpion. Donc c'était facile pour moi. Le Scorpion, c'est sexe, pouvoir, argent. Donc j'étais dans la finance, donc c'était facile pour moi. Et puis d'aller jusqu'au bout du truc, d'aller, voilà, de ne pas comprendre les trucs. Alors que je me suis demandé d'aller dans le taureau, me foutre la paix, être tranquille. Et le taureau, rapport au corps, de me relier à mon corps. Donc en très peu d'éléments dans le thème, je peux décrypter ce que je suis venue chercher dans cette vie-là. Voilà. Et ça permet, donc le thème astral, ça permet de mieux se connaître, ça permet de pouvoir s'accompagner. Et puis, donc moi, dans tout ce que, soit je fais juste un thème astral, ça dure 2 heures autour du thème. Donc moi, j'ai besoin de tous les éléments et j'ai un petit temps d'analyse du thème, ça me demande pas mal de temps. Et le retour, il dure 2 heures. J'enregistre parce que je ne laisse pas d'écrit, parce que moi, un écrit, j'ai pas de boule de cristal, je vais avoir des indications, mais c'est la richesse de l'entretien que j'ai avec vous qui permet qui est le plus intéressant et qui fait que je vous envoie l'enregistrement, comme ça vous pouvez réécouter une semaine après, 1 mois après, 10 ans après, et vous dites waouh, on m'avait dit ça et j'ai fait ça, c'est top. Mais c'est vrai, hein. Et moi j'ai tous les enregistrements des thèmes qu'on m'a fait. Donc il y a soit le thème vraiment de base seul, mais dans mon accompagnement d'approche globale, c'est que j'utilise le thème parce que ça me donne plein d'éléments sur la personne. Et quand la personne a un blocage, une émotion, quelque chose qu'elle n'arrive pas et tout, moi j'utilise ça, mais j'utilise aussi tous mes outils, les fleurs de bac, la géobiologie, je fais aussi des soins énergétiques, j'ai fait du Reiki. Dans la thérapie archétypale, on apprend aussi des soins énergétiques pour enlever des mémoires, parce que la thérapie archétypale sert à débloquer des émotions qui se sont engrammées au niveau des corps énergétiques pour pouvoir aller libérer les corps énergétiques. Voilà, donc j'ai ces 2 casquettes-là. Et je fais aussi l'initiation à l'astrologie, si ça vous intéresse. J'ai un atelier qui démarre de débutant le 26 septembre, ici, c'est les lundis, ici, pour apprendre l'astrologie. Et j'ai aussi la possibilité, je fais des initiations à l'antenne de l'échelle, qui permet l'antenne, voilà, quand on cherche les zones pathogènes, c'est avec cette antenne-là. Et donc j'apprends aux personnes à utiliser l'antenne, comme ça elles peuvent être autonomes chez elles pour aller chercher les zones pathogènes chez elles et mettre leur lit en zone neutre. Rien à voir avec le magnétisme, l'antenne que vous Avec le magnétisme. Il n'y a pas besoin d'avoir un magnétisme pour utiliser cette... Non, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a une technique, on la tient comme ça, et puis moi je calibre les personnes, souvent on va à l'extérieur, et puis comme ça je calibre les personnes sur les cours d'eau, sur le réseau Curie, réseau Hartmann, les cheminées cosmotelluriques, comme ça le corps engramme la vibration, ce qui fait qu'après la personne peut le refaire chez elle. Avec l'antenne. Mais qu'est-ce qui se passe à l'antenne? Il y a un curseur. L'antenne, là, alors moi je vais juste lui dire, donne-moi mon oui, parce que ça fait comme un pendule aussi. Mais moi je vais lui dire, donne-moi mon oui, comme ça vous allez la voir fonctionner. Je vais lui dire, donne-moi mon oui. Voilà. C'est pas mes mains pour bouger, c'est l'antenne. D'accord. Donne-moi mon oui. Voilà. Ah oui. Donne-moi mon oui. Voilà. Et donc du coup, quand vous cherchez une zone, je cherche un cours d'eau, il y a des longueurs d'onde d'une cours d'eau, donc on marche dans la salle, bon là je ne vais pas le faire là, on marche dans la salle, et s'il trouve un point de zone d'eau, l'antenne elle tombe, et du coup après je vais chercher, je cherche tous les points pour délimiter l'endroit où il y a le cours d'eau. Donc si c'est sous le lit, il vaut mieux déplacer le lit. Voilà. Donc, et du coup on cherche tous les réseaux pour après trouver un endroit où on peut mettre le lit en zone neutre. Du coup, c'est bien d'être autonome, de pouvoir l'apprendre soi-même, comme ça permet d'être autonome. Ça te fait la formation quand? Alors, j'ai encore rien de programmé. Il faut que j'ai des personnes. Si j'ai des personnes qui sont intéressées, je peux programmer. Donc, ce sera les lundis ici, parce que je suis ici tous les lundis. Et donc, du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées, si j'ai un
petit groupe, donc oui, ça peut être peut démarrer fin septembre ou octobre en fonction du nombre de personnes qui peuvent être intéressées. Il faut l'acheter par contre, moi je ne les vends pas, chez Acmos. Et puis je fais l'initiation, elle dure à peu près 4 heures. Parce qu'en plus on peut l'utiliser aussi en soins énergétiques, en séance énergétique. Parce que sur une personne, moi je ne vais pas le faire, je ne vise pas les personnes et tout ça. La personne elle est devant moi, moi je vais regarder si la personne elle est alignée, je demande quel est le premier bord du corps énergétique, du corps, voilà. Normalement le milieu et le dernier bord, logiquement le milieu il est censé être au milieu de la personne. Si la personne elle est là et que le milieu il est là, la personne elle est déséquilibrée. Donc du coup l'antenne peut me dire, je regarde tous les chakras, s'il y a des chakras qui sont bloqués, l'antenne va me le dire aussi. Et du coup j'ai toute une méthode pour aller rééquilibrer, réouvrir les chakras et on peut même faire de l'acupuncture avec parce qu'on a des petits trous en dessous et ça envoie de l'énergie. Les petits trous qui sont là, on envoie de l'énergie. Et du coup, si vous apprenez l'antenne, oui, l'antenne, quand vous travaillez chez vous, vous pouvez l'utiliser, vous le mettez à votre bureau, dans une longueur d'onde qui va bien, hein. Pas une longueur d'onde partagée, vous la posez sur votre bureau et vous travaillez avec l'antenne vers vous. Et elle vous diffuse, elle vous envoie de l'énergie. Voilà. Et parle-nous de ta boîte d'astrologie, là. Alors, ma boîte d'astrologie, parce que je suis aussi auteur. Donc, j'ai créé un coffret. Donc là, dans les ateliers d'initiation, on peut aussi. Donc, j'ai créé un coffret où il y a un plateau qui permet de recréer soi-même son thème astral. Donc là, c'est toutes les maisons. Et on a, je vais les prendre en grand. Comme ça, vous les verrez mieux. On a des jetons. Si vous voulez les faire passer. C'est les jetons des planètes. Moi, j'ai voulu les personnaliser, les planètes. Parce que quand je vous parle de Pluton, quand je vous parle de Mars, d'Uranus, ça ne va pas forcément vous parler. Mais si je vous mets Uranus, on voit tout de suite le trublion du zodiaque, le coup de pied cosmique dans le derrière des terriens. On voit tout de suite que, voilà, il n'est pas comme tout le monde. Si je vous montre Pluton, vous allez voir tout de suite. Regardez déjà, Uranus, Pluton il est juste derrière. Je vous mets Saturne à côté. On voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même univers. Donc à travers l'imagerie, ça permet de tout de suite savoir dans quel univers on est. Et donc de connaître mieux la planète. Si je vous mets Pluton, voilà Pluton, on voit, j'adore. On voit bien que là, on n'est pas non plus dans le même univers. Hein. Donc là, on est dans la calcination, la transformation. Donc, et les maisons, pareil. Là, on voit bien qu'on n'est pas dans le même... bon, là, je vais vous montrer une qui est un peu plus différente. Là, par exemple, la maison 9, on voit tout de suite dans quel champ d'expérience on va se situer. La spiritualité, l'ouverture de conscience. Si je vous mets... Alors, la maison 8, qui est la maison analogie du scorpion, on voit bien, on a un crâne, on a la femme avec les cheveux comme si c'était avec un phénix, le phénix qui renaît de ses cendres. On voit bien que là, on va être dans une maison de transformation. Si je vous mets la maison 1, on voit bien l'identité, tous les moments de naissance à soi. Donc, j'ai voulu aussi... Où peut-on trouver ton coffret? Alors le coffret, moi j'en ai ici, j'en ai amené si ça vous intéresse. Sinon on le trouve à la FNAC, Cultura, partout, hein, partout. Et du coup le but, c'est avec les petits jetons. Il y a un petit livret qui vous explique comment aller récupérer votre thème astral. Et le but, c'est d'aller positionner les jetons, juste les jetons, sur le plateau. Parce que vous mettez les jetons. Une fois que vous avez mis 4 fois un jeton dans la même maison, là, vous allez vous dire, cette maison-là, elle va m'interpeller. Donc là, moi, je vais m'intéresser à cette maison-là. Et le but, c'est pas de vouloir tout mettre d'un seul coup, les cartes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis que les jetons, de se dire, qu'est-ce qui vous appelle? Est-ce que c'est la maison où vous avez mis 4 planètes? Est-ce que c'est une maison qui est vide? Peut-être, hein, d'une personne à l'autre, on ne va pas être attiré par le même.
Mais c'est de se dire, bah, déjà, cette maison qui m'a attirée, je vais prendre la carte avec les mots-clés, je vais regarder le livret, parce que dans le livret, il y a un peu plus d'explications, puis sur Internet aussi, hein, c'est quoi une maison 6, dans tel signe, une planète, si c'est le Soleil, Vénus, Mars, Jupiter dans la même maison, de voir ce que ça donne dans la maison, mais c'est de se focaliser uniquement là. Et une fois qu'on a bien imprégné cet endroit-là, on peut passer à autre chose. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on s'imprègne de son thème. Donc voilà, au niveau de l'astrologie. J'ai aussi un agenda qui est sorti, j'en ai amené aussi, qui parle un peu, c'est un agenda perpétuel, qu'on peut acheter à n'importe quel moment, et qui, avec des petits rituels dedans, avec des textes sur la pleine lune, la nouvelle lune, sur les signes, et chaque planète, en une phrase, chaque planète dans un signe, chaque maison dans un signe. Donc ça peut être un bon complément au coffret. Et l'année prochaine, j'ai aussi 2 autres projets qui sortent. Et juste pour terminer, ce qui me tient à cœur de dire, c'est que, alors tout le monde ne va pas l'entendre, c'est que le cancer, c'est un cadeau que la vie m'a fait, parce que je ne serais pas là devant vous aujourd'hui si je n'avais pas eu ce cancer, parce qu'il m'a permis de comprendre qui j'étais et d'être à ma place maintenant aujourd'hui. Et je kiffe ce que je fais et j'ai quitté mon emploi au bout de 32 ans, parce que là je suis en pleine reconversion, c'est pour ça que je suis là tous les lundis. Et j'ai écrit pendant tous mes traitements, et au début c'était juste un cahier pour libérer tout ce que j'avais. Et si vous traversez quelque chose, je vous invite à écrire tout ce que vous traversez, parce que c'est thérapeutique. Et j'en ai fait un livre que j'ai auto-édité, il ne m'en reste plus que 3, je l'ai amené là si ça vous intéresse, qui part du moment où on m'a annoncé le cancer, mais il n'est pas du tout dans le pathologique, en fait, c'est qu'il explique par tout ce que j'ai mis en place, la géobiologie, la généalogie de ma famille, les huiles essentielles, puisque j'ai utilisé des huiles essentielles aussi en radiothérapie pour me protéger, pour pas avoir la peau brûlée. Donc j'explique tout ce que j'ai mis au niveau naturel en place en accompagnement de tout le reste, qui était vraiment en accompagnement. Et toute cette ouverture-là sur les synchronicités et sur qui je suis maintenant.